cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. Troisième partie de l'intercession d'Abraham. Rappelons qu'Abraham est en train de rappeler à Dieu que s'il y a dans la ville de Sodome et Gomorrhe 50 justes, l'Éternel va faire périr les 50 justes avec les méchants. Il dit non. Dans le 25, il dit faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Abraham a foi en son Dieu. Abraham connaît que son Dieu ne peut pas laisser mourir le juste et le méchant ensemble. Abraham sait que le juste ne peut pas mourir alors que les méchants sont là. Non, Abraham connaît la justice de son Dieu. Alors il intercède en fonction de ce qu'il connaît de son Dieu, en fonction de ce qu'il sait de son Dieu. Il connaît la valeur de son Dieu. Il dit, loin de toi, Seigneur, cette manière d'agir. Mais il connaît comment son Père agit. Il connaît comment Dieu a l'habitude d'agir. Mais nous, est-ce que nous connaissons comment Dieu agit? Ne sommes-nous pas en train d'accuser Dieu que c'est toi qui as laissé passer ce virus du Covid-19 en train d'exterminer? Où es-tu? Ne sommes-nous pas les accusateurs maintenant que mais s'il y avait un Dieu sur cette terre, pourquoi? S'il y avait un Dieu, pourquoi tant de morts? Pourquoi il permet ceci? Pourquoi? Malgré le fait que nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes toujours les premiers à jeter la pierre quand nous sommes dans le deuil, quand nous sommes dans le malheur, quand ça frappe et ça fait mal. Nous sommes les premiers à lancer la pierre à Dieu. Mais qui sommes-nous pour juger Dieu? Qui sommes-nous pour jeter la pierre à Dieu? Nous ne sommes que vanité et poussière. Nous ne sommes que vanité et poussière. Siégeons-nous dans le concierge des sages? La souveraineté de Dieu, nous la connaissons. Mais par amour pour son Dieu, Abraham connaît qui est son Dieu. Abraham garde la foi et il dit, s'il y a un juste dans les villes de Sodome et Gomorrhe, il ne sera pas détruit. Alors nous continuons l'intercession dans le 26, verset 26, toujours dans Genèse 18. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Abraham sait qu'il n'a pas d'ordre à donner à Dieu. Abraham reconnaît qu'il est poussière et Abraham s'abandonne à Dieu en disant, je suis poudre,
je suis sans, qui suis-je pour te parler? Abraham connaît son identité en Christ. Avant d'intercéder vers le Dieu Tout-Puissant, reconnaissons notre identité. Reconnaissons notre identité en Christ et reconnaissons les capacités de ce Dieu, l'intensité de la valeur de Dieu. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Oui, en tant que créature de Dieu, vous pouviez oser parler au Seigneur. Vous pouvez parler. Dans l'intercession, vous pouvez parler au Seigneur. Abraham reprit, « Peut-être les 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. » L'Éternel dit, dans le monde entier, dans les nations tout entières, s'il y a 50 justes, il va arrêter tout ce qui se passe. S'il y a 50 justes dans nos nations, il va arrêter. Mais Abraham dit, mais si il y a moins de 50, donc 45, Seigneur, arrêteras-tu la destruction de Sodome et Gomorrhe? Et le Seigneur dit, il ne voit pas 50 justes dans Sodome et Gomorrhe. Il continue Abraham, il ne voit pas 45 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Abraham continue de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. L'Éternel nous dit, si dans nos nations il y a maintenant 40, vous voyez qu'il descend de 5, on était à 50. L'Éternel n'a pas trouvé 50 justes dans Sodome et Gomorrhe. On est descendu à 45. L'Éternel n'a pas trouvé 45 justes à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes en train de descendre à 40. L'Éternel, Dieu, n'a pas trouvé 40 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Le Seigneur ne peut pas s'irriter si nous sommes en train d'intercéder pour la nation, si nous sommes en train d'intercéder pour les nations, si nous sommes en train d'intercéder pour nos nations, pour le monde entier. L'Éternel ne peut pas s'irriter. Il adore cette intercession. Il adore ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'Éternel se réjouit de nos intercessions. Mais combien sommes-nous en train d'intercéder afin que les villes attaquées par cette pandémie ne puissent pas être détruites, que l'Italie, que les États-Unis, que l'Espagne, que la France, la Chine ne puissent pas être détruits, que Dieu trouve 40 justes dans ces villes, dans l'Afrique, dans l'Occident, dans l'Europe, dans l'Asie, dans l'Océanie. Que Dieu trouve 40 justes. Est-ce possible que dans le monde entier, il ne puisse avoir 40 justes? Dans nos nations, il ne puisse avoir 40 justes? Abraham continua. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et le dernier verset 33 de l'intercession d'Abraham.
L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé à parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Sodome et Gomorrhe, malgré l'intercession d'Abraham, les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Mais la grâce, il l'a trouvé injuste à cause de l'alliance d'Abraham avec le Seigneur. Il a trouvé injuste. C'est dans Genèse 19, lorsque Lot fut saisi par les anges de l'Éternel qui ont atterri dans sa maison. Il les a protégés des hommes qui voulaient abuser sexuellement des anges que l'Éternel avait emmenés. Le livre 19, Genèse 19, nous dit que les hommes de Sodome et Gomorrhe ont voulu abuser des anges envoyés par Dieu. Vous voyez jusqu'où l'abomination est arrivée. Ils sont allés jusqu'à séduire les élus de Dieu. Ils sont allés jusqu'à séduire les enfants de Dieu dans le Vatican, le siège de la moralité, le siège et l'essence même de la vie chrétienne, la doctrine chrétienne. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'habitera pas dans les tabernacles terrestres faits des mains des hommes après la Pâque. Il viendra habiter dans nos cœurs. Les tables de Moïse seront inscrites dorénavant dans nos cœurs et non dans les 4 murs de l'église. La parole de Dieu sera dans les cœurs de tout un chacun et chacun devra expérimenter la puissance de Dieu. Quand il meurt à la Pâque et il ressuscite, il déchire le voile de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors cette connaissance, il nous la donne à tous. Pourquoi les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites? Il n'y a pas eu d'injuste. Parce que la dernière phrase, le dernier verset, lorsqu'Abraham intercède au 32, il dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit à Abraham, je ne la détruirai point à cause de ces dits justes. Les villes de Sodome ont été détruites parce qu'il n'y avait pas dits justes. Qui sont les justes? Les justes sont ceux qui accomplissent la loi de l'Éternel. Les justes sont ceux qui marchent selon la droiture. Les justes sont ceux qui regardent le noir, le blanc, le jaune, le rouge de l'homme, l'humanité de la même façon. Les justes sont ceux qui donnent les chances à toute créature de Dieu. Les justes sont ceux qui établissent le social pour tous, la santé pour tous. Les justes sont ceux qui établissent la moralité pour tous, l'instruction pour tous. Les justes sont ceux qui défendent les causes des plus faibles. Les justes sont ceux qui annoncent l'évangile de vérité, sans mettre la séduction. Oui, l'Église a été séduite. Nous avons caressé le péché. Nous avons maquillé le péché
Nous avons enrobé le péché. Les blancs, quand un enfant vole, on a donné un nom. C'est la maladie de la kleptomanie. Quand un enfant passe son temps à mentir, à tricher, on a donné le nom de la maladie de la mythomanie. Quand un enfant a tué, on dit non, il souffre du trouble, le trouble de la mentalité, le trouble de la double personnalité. Un jour, il s'appelle X, un autre jour, il s'appelle Y. Et le jour où il s'appelle Y, il est criminel. Il tue qui il veut. Il fait ce qu'il veut de l'homme. Et devant les tribunaux, les blancs, les hommes ont donné un nom. Il souffre de la double personnalité. Il est malade. C'est un psychopathe. Il est malade. Les 10 commandements de Dieu me disent, le vol, dans le livre d'Exode 20, le vol est un péché. Le mensonge est un péché. La tuerie, les crimes sont des péchés. L'homosexualité, l'impudicité, c'est un péché. C'est une abomination. Des relations contre nature. On est pire que les animaux. Et voilà pourquoi les villes de Sodome et Gomorrhe n'ont pas été sauvées. Mais une seule personne a été sauvée. Non pas par lui-même, mais à cause de son alliance avec Abraham. Abraham s'est souvenu du neveu Lot et il a permis qu'Abraham sorte de là. Abraham est sorti avec quelques-uns de ses enfants. Et voilà les interrogations aujourd'hui. Dieu sauvera-t-il l'humanité? Dieu sauvera-t-il notre monde aujourd'hui du Covid-19? Que fera Dieu? Dieu nous dit, si je trouve 10 justes, si je trouve des intercesseurs comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, comme Esther, comme Déborah, oui, oui, Dieu nous répond dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de toutes ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je guérirai son pays, je guérirai sa nation, je guérirai les nations du monde. Ayez confiance, ayez foi, recherchez cette intimité avec Dieu, recherchez votre identité et tissez une alliance sincère et véritable avec Dieu. Il n'a pas dit son dernier mot. Amen. La nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageux. Oh femme, soyons des modèles, selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente.